Emaya o Zumba, Emaya o Zumba, Emaya o Zumba, Emaya o Zumba. Pour Merlieu, ça a été super parce que en fait, ça m'a donné beaucoup d'idées à rencontrer beaucoup de jeunes qui venaient de différentes régions, Nantes, Lyon, Orléans, et puis c'était cool quoi, en fait. J'ai rencontré beaucoup de personnes, je suis vraiment comblé de joie. On a visité comme on appelle, le village, c'était cool, les gens sont sympas, on est rentré chez d'autres, ils étaient vraiment gentils, adorables, accueillants et on les adore aussi. Et pour le théâtre, ça a été super. Par contre, on ne le fait pas pour nous-mêmes seulement, mais on le fait aussi pour le village de Merlieu. Et c'est pas payant ni rien, seulement juste pour ça. Puis pour nous montrer aussi que nous vivons aussi en France, pour montrer aussi que nous sommes importants, pour montrer aussi que ouais, la route qu'on a prise, c'est pas n'importe qui peut le faire. Seulement il faut avoir le courage, la foi et la sensibilité en fait. L'idée c'était de rassembler une quinzaine de mineurs isolés et de jeunes majeurs venus de Guinée, de Côte d'Ivoire, du Mali, du Soudan, du Ghana et de l'Érythrée pour faire d'abord organiser tout simplement des vacances et aussi organiser un atelier théâtre. Parce qu'il me semblait important qu'ils puissent travailler sur leur corps, sur leurs paroles. Et quand je dis parole, c'est à la fois prendre la parole, mais aussi travailler sur la diction, travailler sur la maîtrise de la langue française. Toutes les personnes qui interviennent sont effectivement comédiens, danseurs, metteurs en scène, viennent par ailleurs, c'est un peu un hasard, mais de plein de pays différents, puisqu'on a des intervenants qui viennent de Belgique, des intervenants qui viennent du Niger, des intervenants qui viennent du Congo et de France. Et l'idée, c'est véritablement d'aborder des exercices corporels ou des exercices aussi, encore une fois, sur la parole de plein de manières différentes. De travailler à la fois sur des textes poétiques, de travailler sur la danse, de travailler sur les émotions, donc d'être un petit peu, voilà, de faire un petit parcours sur 15 jours un peu complet de ce qu'on peut imaginer faire au théâtre. Et de produire à la fin un spectacle itinérant qui va parcourir le village. J'ai demandé à eux leur histoire, comment ils sont arrivés ici en France. Ils ont raconté leur histoire. Tu vois, il y a d'autres, ils donnaient l'argent pour venir ici dans le bateau. Il y a les autres, ils ont venu par l'avion, comme ça. Et c'était pas facile d'arriver ici, et ça que moi qu'ils ont raconté leur histoire, la vie sociale, comment ils vivaient dans leur pays. J'ai dit bon, c'est ça que je veux mettre sur scène, c'est ça que par rapport à leur histoire, c'est ça qu'on a quand même travaillé de mettre quand même un petit spectacle de 15 minutes sur scène comme ça. Donc on va partir de la salle des fêtes parce que c'est le point de rencontre un peu évident pour tout le monde dans le village et aussi pour les gens qui viendront de l'extérieur, c'est assez facile à trouver. Mais on va ensuite se promener un peu dans le village, on va passer dans un joli abribus en pierre où deux jeunes vont entamer un dialogue et puis on va aller sur un grand terrain qui sert de terrain de football pour les jeunes villages, mais qui est surtout un endroit assez magique puisqu'on voit la forêt derrière, un ciel très dégagé. Et on va passer ensuite dans un petit chemin forestier et les jeunes vont dire et diffuser avec leur portable des extraits de poèmes, des textes qu'ils ont pu travailler ou entendre ou aimer. Get up, stand up, don't give up the fight. Yeah. Des objectifs de cet atelier, c'est vraiment aussi de créer des contacts, de créer des rencontres. Tous ces jeunes ont aussi rencontré beaucoup de gens dans le village, à l'initiative là aussi de Dominique, hein, la personne qui nous accueille, qui nous a permis de rencontrer 8 familles. Donc ils sont allés interviewer. Ils ont découvert par exemple deux familles d'origine juive, l'une allemande et autrichienne, l'autre russe. Et avec une très belle histoire, c'est-à-dire qu'il y a une famille qui a raconté qu'effectivement
reconstruire une maison et refaire une cellule familiale autour de la maison avait été très important au fil des générations, parce que c'était des gens qui avaient fui les pogroms, qui avaient fui des destructions et qui avaient essayé de reconstruire ici ce qu'ils avaient perdu dans leur pays. Donc pour eux, ça a été, pour les jeunes, ça a été effectivement un moment de partage important, et de comprendre aussi que l'émigration en France, l'exil, comprendre que ces histoires-là, en France, elles existent et qu'elles ont existé sur plusieurs générations. Je trouve ça bien aussi pour eux qu'ils vivent une expérience comme ça, parce qu'on a appris qu'ils n'ont pas toujours eu tous une belle vie. Et pour nous, ça nous apprend un peu l'humilité, parce que il y a des fois on se plaint de pas grand-chose, et puis quand on voit ce qui se passe à côté, quoi. Et si on n'avait pas eu... Enfin, on sait ce qui se passe à côté, mais on ne se rend pas compte complètement. Donc là, en ayant des jeunes comme ça qui nous racontent un peu leur vie, tout ça, on se dit, si, quand même, ça existe. Puis voilà, quoi. Ça m'a toujours intéressé, voir le monde d'un autre œil que la télé. Donc vaut mieux se renseigner par soi-même que suivre tout ce qu'on raconte à la télé ou autre, qui nous l'explique tous les détails presque de leur arrivée en France, par l'Italie par exemple. Ça m'a impressionné que des gens arrivent à faire ça, à mon âge par exemple. Alors il y a une double réalité, c'est-à-dire que l'Aisne est le département de France qui a le plus voté pour le Front National. C'est le département le plus pauvre de France. On est dans une zone qui est particulièrement défavorisée, notamment on n'est pas très loin de la Thiérache, qui est vraiment une des régions les plus pauvres de France, une région véritablement sinistrée. Et en même temps, voilà, il y a dans les rapports quotidiens, parce que c'est un département que je connais plutôt bien, je suis toujours impressionné par la gentillesse, l'accueil des gens. La capacité à la solidarité qu'on trouve aussi entre des personnes qui peuvent savoir aussi ce que c'est que d'être dans des difficultés sociales. On a trouvé plein de gens qui nous ont emmenés en voiture, on a visité le chemin des Dames, on a visité la cathédrale de Laon, les souterrains de Laon. Donc on a pu faire, grâce à justement à tout ce tissu de solidarité qui existe, des belles visites, et découvrir aussi des morceaux d'histoire, des morceaux de patrimoine de ce département. Grâce à M. Olivier, il a connu beaucoup de personnes. Et Merlieu. Il a connu Merlieu aussi. Et Sabou Nouma. Grâce à Sabou. Mais John Fobi, qu'il salue, qui mais John Barricada, qu'il salue, remercie aussi qui.